d'entrer, nous allons dire au Saint-Esprit de prendre la direction de tout au nom de Jésus. Oui. Que le Saint-Esprit prenne la direction de tout au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit glorifie Jésus au milieu de nous. Que le Saint-Esprit manifeste la puissance de Dieu dès le début. Que le Saint-Esprit te conduise, nous conduise. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous serons en train de faire de la religiosité. Commence à prier que le Saint-Esprit te saisisse dès maintenant, qu'il conduise chaque seconde dès maintenant, au nom de Jésus. 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 Alléluia. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons pour ce moment. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons, Saint-Esprit, prends la direction. Saint-Esprit, prends la direction. Saint-Esprit, prends la direction. Glorifie Jésus. Manifeste la puissance de Dieu. Agis maintenant. Manifeste la puissance de Dieu maintenant. Nous comptons sur toi, Saint-Esprit. Nous comptons sur toi, Saint-Esprit. Nous comptons sur ton aide, Saint-Esprit. Nous comptons sur ton aide, Saint-Esprit. Nous comptons sur ton aide, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit, agis maintenant. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Nous voulons voir Dieu agir au milieu de nous. Alléluia. Merci de conduire ce moment au nom de Jésus. Merci de conduire chaque personne au nom de Jésus. Merci de conduire chaque moment au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse pour votre perspicacité, pour votre foi, pour votre détermination. Que le Seigneur se souvienne de votre travail, de votre combat, de votre assiduité, de votre ponctualité, de votre régularité. On va dire ça comme ça. Que Dieu se souvienne de votre travail. Parce que c'est vous qui permettez par votre présence que ce ministère continue. C'est vous qui permettez que l'Esprit de Dieu continue de nous utiliser pour pouvoir révéler les plans de l'ennemi pour la fin des temps. Amen. Tu vas prier et dire à Dieu de te révéler, de te dévoiler les plans des esprits des autres dans ta vie et dans ta famille. Au nom de Jésus. Et prie ce sujet, c'est important au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bien-aimés, la série que nous entamons sur, n'est-ce pas, le royaume marin est très, très, très importante parce que beaucoup de choses se passent, beaucoup de vies sont détruites. La Bible dit énormément de choses sur, n'est-ce pas, le royaume marin. La Bible dit énormément de choses sur le royaume marin. Ceux qui l'habitent, les esprits qui gouvernent. Nous n'avons pas le droit d'ignorer ce que Dieu considère. Voilà pourquoi je vous encourage vraiment à suivre cet enseignement et à inviter d'autres personnes à venir, parce que la bénédiction des gens que tu fréquentes, les gens qui tu fréquentes délivrés de ces forces des ténèbres, c'est aussi ta bénédiction. Ok? Donc, on va commencer par le commencement et aller pas à pas. D'accord? On va commencer par le commencement et aller pas à pas. D'accord? Voilà. De quoi voulons-nous parler aujourd'hui? De quoi voulons-nous parler aujourd'hui en particulier? C'est de la guerre spirituelle, c'est la délivrance, c'est la restauration. C'est un héritage du royaume de Dieu. D'accord? Parce qu'il y a une question qui taraude l'âme humaine depuis la nuit des temps. Depuis les premiers souffles de la création, depuis la nuit des temps, il y a une question qui taraude, qui on va dire, mais qui hante l'âme
n'est-ce pas, des humains. D'accord? C'est une question qui monte des profondeurs de son être. C'est comme un cri qu'on n'arrive pas à pousser, mais c'est un cri étouffé par des vagues. C'est un cri qui est étouffé par d'autres bruits. Et donc le cri que les gens émettent n'arrive pas à trouver une résonance, à attirer une attention quelque part. Et c'est une question que nous devons nous poser. C'est quelque chose qui doit nous pousser à faire des recherches approfondies sur la question du royaume marin. D'accord? C'est une question importante. De cette question émane tout ce dont nous allons parler aujourd'hui. Pourquoi Dieu a créé l'eau? Pourquoi l'eau était déjà avant la création? Pourquoi l'eau était déjà avant la création? Pourquoi la création de Dieu? Bien-aimés, c'est ça qui va nous amener à comprendre la raison pour laquelle l'ennemi est aussi occupé, aussi concerné par tout ce qui touche l'eau. Pourquoi l'Esprit de Dieu planait-il au-dessus des eaux? Dans les premières lignes du livre de la Genèse, c'est ce que la Bible nous dit. Pourquoi le déluge vient-il des eaux? Dieu pouvait faire autre chose pour punir la terre, pour corriger la terre, ou bien pour sauver le reste qui était encore en bon état, les 8 personnes. Pourquoi Dieu a choisi l'eau pour juger la terre? Pourquoi la délivrance d'Israël est-elle passée par les eaux de la mer Rouge? Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas... Parce qu'il passait par un chemin qui était plus court. Et Dieu dit à Moïse, non, dit aux enfants d'Israël de ne pas continuer par le chemin que vous avez entamé, dans la direction qu'ils ont entamé, qui se détourne pour aller plutôt à un autre, au chemin qui mène vers la mer Rouge, en face de la mer Rouge. Pourquoi il fallait absolument qu'ils passent par les eaux? Bien-aimés, ces questions-là ne sont pas farfelues. Ces questions-là, cette question n'est pas farfelue. Elle est très, très légitime et très importante. Aussi, il faut une réponse pour nous, une réponse claire, biblique, spirituelle et prophétique. D'accord, chrétien? Pourquoi le déluge est-il venu par les eaux? Pourquoi la délivrance d'Israël, comme je disais tantôt, est passée par la mer Rouge, les eaux de la mer Rouge? Pourquoi Jésus-Christ a marché sur les eaux? Pourquoi Yeshua, notre Seigneur, a marché sur les eaux? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi le baptême du chrétien, le baptême chrétien biblique, se fait-il par les eaux, par l'eau? Pourquoi le baptême est-il fait par les eaux? Pourquoi est-ce que le baptême chrétien est fait dans l'eau ou dans les eaux? C'est une question importante. Pourquoi Jean a vu un fleuve d'eau vive qui coule du trône de Dieu dans l'Apocalypse? Pour ceux qui prennent la parole, qui lisent la Bible et qui prêtent attention aux détails, laissez-moi vous dire que ça là, ce n'est pas un détail. C'est quelque chose d'important. Pourquoi l'eau coule-t-il? L'eau coule-t-elle, n'est-ce pas, du trône de Dieu dans le livre d'Apocalypse? C'est des questions importantes. Ça nous permettra de comprendre pourquoi Satan s'intéresse tant aux eaux, aux amas d'eau, aux océans, à la mer. Certains d'entre vous, vous avez déjà étudié, vous avez entendu déjà, n'est-ce pas, le triangle de Bermude. Triangle de Bermude. Quelqu'un a déjà entendu cela? Donne-moi un pouce ou quelque chose. Triangle de Bermude, les océans, les lagunes, les quoi d'autre encore?
les amas d'eau, etc., etc. Triangle des Bermudes, il y a des dégâts terribles qui se passent jusqu'à aujourd'hui. Des bateaux qui disparaissent, des avions qui disparaissent, des embarcations qui disparaissent. C'est un endroit des plus étranges sur la planète Terre. Oh God. Pourquoi Jean a vu un fleuve d'eau vive qui coule du trône de Dieu? Bien aimé, la réponse, je veux la faire simple. Je veux que la réponse soit simple pour vous aussi, parce que pour moi, une réponse simple à une question aussi importante va nous permettre d'être bien positionnés, bien éclairés pour continuer, parce que c'est l'introduction que je suis en train de vous donner, c'est une introduction prophétique. La réponse est aussi profonde que les eaux elles-mêmes, puisque les eaux sont profondes, dans les eaux sont profondes, la mer est profonde, mais il faille que la réponse aussi soit profonde. Mais nous allons la rendre simple pour que nous puissions mieux comprendre de quoi il s'agit ici. Laissez-moi vous dire, et je vous avertis dès maintenant, que ce thème qui est abordé là, c'est le thème le plus secret, le moins abordé dans le cercle chrétien. La plupart des pasteurs, la plupart des milieux chrétiens, des pasteurs ou des serviteurs ou servantes de Dieu, ignorent totalement l'existence du monde marin. Ou même, ils ne comprennent pas grand-chose sur la spiritualité de l'eau. Béni soit Dieu qui nous révèle ces choses aujourd'hui. Alléluia. Les eaux sont le berceau de la création, de l'humanité. Les eaux sont le berceau de la création ou de l'humanité, si vous voulez. Les eaux sont le tombeau du chaos en même temps. D'accord? Les eaux sont le chemin de la délivrance et le territoire de l'ennemi. Voyez, il y a un paradoxe. Les eaux sont le territoire de la délivrance et en même temps aussi le territoire de l'ennemi. Les eaux sont le symbole du Saint-Esprit. Les eaux sont le réceptacle des esprits impurs. D'accord? Les esprits impurs aiment les eaux. Est-ce que quelqu'un me comprend jusqu'ici? Les eaux symbolisent le Saint-Esprit, ou sont le symbole du Saint-Esprit, ou le lieu où les esprits, le réceptacle, où les esprits mauvais aiment se cacher, ou vivre. Certains esprits aiment vivre. Bien aimé, comprendre les eaux, c'est comprendre le cœur du combat spirituel. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Comprendre les eaux, ou la spiritualité de l'eau, c'est comprendre réellement le combat spirituel. Car c'est ainsi que toi et moi, nous pouvons recevoir la délivrance que Jésus nous a promise, que la Bible nous promet. Alléluia. C'est saisir la stratégie de l'ennemi et la victoire du roi Yeshua pour les croyants, pour l'Église. Amen. Je vais doucement pour m'assurer que quelqu'un comprend. J'ai besoin de réaction. Ok? C'est très important ce que nous disons ici. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu t'apprêtes à connaître, ce que tu t'apprêtes à recevoir comme enseignement, ce que tu t'apprêtes à recevoir comme exhortation, n'est pas une série, une série de simples stratégies sur le combat spirituel. Ce n'est pas un simple manuel de guerre spirituelle, de combat spirituel. Ce n'est pas une simple série de combats spirituels. Ce n'est pas une simple prédication de combat spirituel. D'accord? Ce n'est pas une compilation de belles prières, parce qu'à la fin de chaque sujet, il y aura des prières stratégiques, prophétiques, très fortes, très dangereuses pour Satan et très bénéfiques pour la personne qui, n'est-ce pas, s'engage à devenir vainqueur. Alléluia. C'est une révélation prophétique qui nous est donnée pour que nous puissions dominer les eaux de la vie.
Alléluia. Les os de la famille et les os de la nation. La Bible est remplie de ça. Les os symbolisent les nations, les peuples. Les os symbolisent une famille, une ville, un département, une région, une cité. Les os symbolisent beaucoup de choses. D'accord? L'apôtre Paul a écrit quelque chose de très poignant, très puissant. Je vous demande à lire ici. Voici ce qu'il nous a dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit quoi? C'est l'apôtre Paul, animé du Saint-Esprit, qui le dit. Et cette parole-là, elle a une résonance toute particulière. Écoutez ceci. Car nous n'avons pas à lutter, Éphésiens 6, 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, autrement dit contre les humains. Contre Pierre, Paul, Jacques, Akissi, Henriette, Colette, etc., etc. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais quand nous lisons cela, ce que Paul ne dit pas explicitement ou clairement, c'est que l'un des domaines principaux de ces puissances est l'eau. Ce que Paul ne dit pas clairement dans ce passage, c'est que l'un des domaines principaux de cette puissance des ténèbres est l'eau, ou les eaux, c'est-à-dire la lagune, la mer, les océans, les rivières, tout amas d'eau, les marigots, d'accord? Ésaïe, le prophète Ésaïe en parle d'ailleurs. Je vais vous donner un autre passage d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 27, verset 1. Voici ce que le prophète Ésaïe, n'est-ce pas, depuis l'Ancien Testament, dès l'Ancien Testament, a annoncé. Il dit, Ésaïe 27, verset 1. Laissez-moi prendre le passage pour lire. Tu iras le monstre qui est dans la mer. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que cela est en train de nous dire ici? Ça veut dire tout simplement que l'ennemi a choisi d'aller envahir ce que Dieu a créé pour le bien de l'humanité. Vous avez compris? Il a décidé d'aller envahir ce que Dieu a créé pour le bien de l'humanité. Il allait envahir les eaux. Et Dieu dit qu'il va le détruire. Mais toi et moi, nous devons comprendre que nous sommes dans un combat spirituel qui ne laisse pas de place à l'ignorance et à l'amateurisme. D'accord? Nous sommes engagés dans un combat spirituel très intense. Ce qui fait que nous ne pouvons pas nous permettre d'être ignorants. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être oisifs. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être à la traîne. Parce que le Seigneur prend très très au sérieux le combat que nous menons. D'accord? Le Seigneur prend très au sérieux le combat dans lequel nous sommes. Il a même dit qu'il va détruire le serpent fuyard, le Léviathan. Nous voyons encore, c'est Psaume 74, verset 13 à 14. Psaume 74, verset 13 à 14. Nous voyons David aussi avoir une révélation de Dieu sur ce sujet. Tu as fondu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile
tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Amen. Voyez. Et même Job, Job a eu aussi une révélation là-dessus. Mais je vous conseille de le lire pour Job, il est très long. Job chapitre 41, verset 1 à 34. Dieu donne pratiquement un chapitre entier au sujet du Léviathan. D'accord? Job reçoit la vision de Léviathan, le roi des orgueilleux, qui habite les profondeurs des eaux. Vous avez compris? Donc, Job va recevoir une révélation. Verset 1, chapitre 41, verset 1 à 34. Vous allez pouvoir lire et vous verrez que Dieu prend très très au sérieux. Les patriarches prenaient très au sérieux les avertissements que Dieu leur donnait. Ce qui est étrange, bien aimé, ce qui je trouve vraiment bizarre, c'est le comportement des chrétiens vis-à-vis de ce thème aussi important. Il y a des églises, pratiquement la plupart des églises ne prêchent pas dessus. Et Dieu n'est pas tendre avec ses esprits mauvais. D'accord? Pourtant, voyez, comme on a lu ici, Paul en a parlé. David, Esaïe a eu une prophétie dessus, une révélation dessus. David a eu une révélation dessus. Job a eu une révélation dessus. Et pourtant, l'Église a trop souvent ignoré cette dimension du combat spirituel. Nous attaquons les esprits territoriaux, n'est-ce pas? Nous attaquons les esprits dans des forêts, n'est-ce pas? Mais l'Église a trop souvent ignoré cet aspect, cette dimension du combat spirituel. Nous avons parlé des démons de la maladie, démons des esprits de pauvreté, démons des forces de la sorcellerie, mais nous avons oublié et nous-mêmes ignoré les esprits des eaux. Vous savez qu'il y a des anges des eaux, il y a des anges que Dieu a déposés dans les eaux, il y a des anges dans les eaux. Mais comme Satan, il imite tout ce que Dieu a fait, il a pris une classe de démons qui sont des démons ou des esprits des eaux. Bien-aimés, nous devons cesser d'être ignorants. Nous avons prêché sur la puissance du sang. Moi-même, je prêche dessus régulièrement sur la puissance du sang. Nous avons prié pour la délivrance des individus, des gens. Moi-même, je fais ça régulièrement, pratiquement toutes les semaines. Mais beaucoup ont oublié la guérison des territoires. Et l'eau est un territoire. D'accord? Ce silence a coûté et continue de coûter à la plupart des gens, la plupart des familles, des églises et des cités et des régions et même des villes, voire des pays entiers. Des générations de chrétiens sont restées captives des esprits marins sans savoir d'où venaient leurs échecs. D'autres mettaient ça sur la sorcellerie, d'autres mettaient ça sur les hommes, d'autres mettaient ça sur les esprits territoriaux. Bien aimés, la plupart des esprits qui fatiguent les gens sur la terre sèche, ce sont les esprits des eaux. Le plus souvent, des gens viennent sous la forme humaine pour pouvoir avoir sexe avec les humains. Ces esprits viennent sous la forme humaine pour pouvoir avoir sexe avec les humains. Sous la forme des gens qu'on connaît, sous la forme des gens qu'on ne connaît pas. Parfois, les démons peuvent prendre l'image ou la photo, n'est-ce pas, de quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que nous connaissons, pour brouiller les pistes, pour ne pas que, n'est-ce pas, nous puissions les démasquer. Ils vont même pour pouvoir détruire quelqu'un, prendre l'image de quelqu'un. Bien aimé, je suis en train de vous parler d'un sujet vraiment important. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en train de lever un peuple prophétique puissant qui va comprendre ce combat spirituel. Amen. Aujourd'hui, le voile
est en train d'être déchiré, tout comme le jour où Yeshua a rendu l'esprit. La Bible dit que le voile du temple, qui faisait 13 mètres de haut, depuis le haut jusqu'en bas, a été fendu, a été déchiré de haut jusqu'en bas. Pour vous dire que cela n'a pas été déchiré par une main humaine. Amen ou pas amen? Amen. Yeah. Donc aujourd'hui, le voile de l'ignorance, le voile de cette grave ignorance est en train d'être déchiré au nom de Jésus. Aujourd'hui, la révélation sur les eaux, la spiritualité des eaux est donnée à ceux et celles qui ont des oreilles spirituelles pour comprendre les choses profondes de Dieu. Pour ceux qui veulent sortir définitivement de harassement, de l'oppression, des attaques incessantes de ces esprits des eaux. Dieu est en train de se révéler à ces gens-là. Et je veux croire que tu en fais partie. Amen. Yes, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous vivons un moment charnière, un moment prophétique charnière dans l'histoire de l'humanité. Bien-aimés, il faut comprendre le contexte prophétique dans lequel le Seigneur est en train de me pousser, même à écrire sur ce thème. Mais je suis en train de vous donner une petite partie, n'est-ce pas, de ce sujet qui est tellement dense. Et ce sujet, je vais l'écrire sur plusieurs tomes, sur plusieurs volumes, avec l'aide du Saint-Esprit. Mais je ferai tout pour ne pas, n'est-ce pas, m'attarder trop longtemps, parce que ça relève des séminaires. Béni soient les personnes qui vont permettre à Aqua Ministries d'aller dans les villes, dans leurs villes, dans d'autres villes, dans d'autres pays, dans d'autres quartiers, dans d'autres églises, pour prêcher cela. Ça va délivrer les églises, ça va délivrer les chrétiens, ça va délivrer le territoire sur lequel l'église a été bâtie. Ça va délivrer les personnes qui viennent dans leurs assemblées. Béni soit la personne qui va permettre à ses finances, à sa volonté de coopérer avec le Saint-Esprit, donc avec le royaume de Dieu, pour renverser les activités des esprits des eaux. Ah, j'ai l'impression que je parle à moi seul. J'ai besoin de m'encourager, bien-aimé. J'ai besoin de m'encourager. Alléluia. Les océans se déchaînent, chrétiens. Bien-aimés, les tempêtes s'intensifient, bien-aimés. Les sécheresses frappent des nations entières. Mais derrière ces phénomènes dits naturels, il y a une réalité spirituelle. Alléluia. Il y a une réalité spirituelle. Les eaux physiques sont agitées parce que les eaux spirituelles sont en guerre. Laissez-moi vous dire, dans le livre des gens, on nous parle des gens qui étaient autour d'une piscine. La piscine de Bethesda. La Bible dit que les gens venaient et quand un ange descendait dans l'eau pour remuer l'eau, les gens descendaient et ils étaient guéris de leur mal. Right? Vrai ou faux? Vrai. Yeah? Maintenant, le diable qui imite les choses de Dieu, il va faire la même chose, mais il va pervertir pour faire le mal. Oh, il y a les eaux qui ont été agitées dans ta vie et qui agitent tes finances dans le mauvais côté, qui agitent, n'est-ce pas, la quiétude de ton foyer, la quiétude de tes enfants, l'étude de tes enfants. Il y a des eaux démoniaques qui ont été agitées contre toi. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les eaux. Alléluia. Amen ou pas amen? Amen. Amen, amen, amen. Le prophète Daniel a reçu une vision qui doit éclairer notre génération, car sa vision a éclairé sa génération, ses contemporains. Et le livre prophétique ne passe pas. Lisez les livres prophétiques de la Bible. Pourquoi? Parce qu'une prophétie, c'est pour tous les temps. Amen. Gloire à Dieu. Ok? Daniel, le prophète, a reçu une vision qui éclaire notre génération aujourd'hui. Que dit-il au chapitre 11 de son livre? Que dit-il au chapitre 11 de ce livre? Je lis la parole de Dieu pour aller plus vite. Aujourd'hui, on va finir un peu plus tôt. Il me reste 10 minutes. Le roi de l'Égypte se lèvera et il deviendra fort. Verset 41, chapitre 11, verset 40. Il fera alliance avec le roi du Nord. Et à la fin, le roi du Midi luttera contre lui. Et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête avec les chars et les cavaliers et beaucoup de navires. Retenez ici le mot navire. Alléluia.
Les navires ici sont des symboles prophétiques. C'est un symbole prophétique. Les navires sont ici un symbole prophétique des puissances marines qui agitent, qui agissent à la fin des temps. Ils s'agitent à la fin des temps. Bien aimé, depuis cette prophétie-là, les siècles sont passés. Et nous sommes parvenus, vous et moi, à la fin des temps. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le 7e millénaire. Bon, je vais vous simplifier la chose. Depuis Adam jusqu'à Abraham, nous avons 4000 ans. Depuis Abraham jusqu'à Jésus, nous avons 6000 ans. Or, la Bible dit que c'est à l'entame de 7000 ans. C'est à partir de 7000 ans que le Seigneur va revenir. Nous sommes donc dans le 7e millénaire. Et ce 7e millénaire est déjà grappillé 26 ans dans le 7e millénaire. Bien aimés, nous sommes en plein dans les temps de la fin. Et nous devons prêter attention aux prophéties qui nous ont été données. L'ignorance n'est pas une protection. L'ignorance n'est pas un abri. L'ignorance est pire que la mort. Amen. Les navires ici, je le répète, sont le symbole des puissances marines, des forces marines, des forces démoniaques spirituelles marines qui s'agitent ou qui vont s'agiter, qui sont en train de s'agiter à la fin des temps. N'avez-vous pas remarqué, on met ça sous le nom ou bien sous l'appellation de, n'est-ce pas, de la fonte de la neige en Sibérie. On dit que la neige est en train de fondre. Donc, comme ça, la neige est en train de fondre, voilà pourquoi ça provoque des inondations, etc., etc. Il faut bien que les hommes trouvent, n'est-ce pas, un nom, non, pour donner à ces phénomènes surnaturels prophétisés par la Bible. Hélas. Wow. Ils disent que c'est le banquise. C'est la banquise, plutôt la banquise, là où il y a beaucoup, au pôle Nord, c'est le glacier qui est en train de se fondre, et donc ce qui fait que les eaux sont en train d'inonder les nations. Comme si le Seigneur n'avait pas prophétisé depuis des siècles. Le Seigneur a dit ça par la bouche de ses prophètes. Amen. Le Seigneur a parlé et ses serviteurs ont prophétisé. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 13, verset 1 déploiera les armées contre le peuple de Dieu. Voyons dans Apocalypse chapitre 13, verset 1. Apocalypse chapitre 13, verset 1. C'est vraiment Patricia. Apocalypse 13, verset 1. La bête qui monte de la mer. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Là, je continue. Juste le verset 1. Reprends encore, s'il te plaît. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 10 têtes. Sinon 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Amen. Ok. Voyez? Ça se trouve dans nos Bibles, mais rarement, nous ne lisons pas. Nous préférons plutôt Jean 3, verset 16, Psaume chapitre 23, Psaume 34, Psaume 91. Voyez? Mais il y a des passages qui nous éclairent, qui nous illuminent, qui nous poussent à prendre la prophétie, les paroles de Dieu pour la fin des temps au sérieux. Ces paroles-là, nous les occultons, nous les ignorons. Voyez? La Bible dit, Apocalypse chapitre 13, verset 1, la mer déploiera ses armées contre le peuple de Dieu. Voyez, le royaume marin qui est représenté par la bête qui monte de la mer, Apocalypse 13, verset 1, va déployer ses armées contre le peuple de Dieu. C'est ce que vous devez retenir. Amen. Donc, ne sois pas là parmi les personnes qui croisent les bras et qui pensent que rien ne va se passer. Le diable est en train de tout faire
La Bible dit, et l'Apocalypse, c'est pour la fin des temps. Le royaume marin. Ok? Et la bête représente ce royaume-là. La Bible dit que c'est une bête qui sort de la mer. La mer, pourquoi la mer? Parce que c'est le royaume des sirènes des eaux ou des Dagon. Et ensuite, on parle de 7 têtes et on parle de 10 cornes. Je n'ai pas le temps de vous donner tout ça. Dans le livre, ce sera beaucoup plus détaillé. Le premier volume. D'accord? Alléluia. Le lion de Judas a déjà vaincu. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est ici la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui. N'aie pas peur. Ce n'est pas pour te faire peur. Ce n'est pas pour te rendre craintif. Ce n'est pas pour que tu te soucies et que tu sois inquiet ou inquiète. Laisse-moi dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut que l'Église soit au courant, n'est-ce pas, de son plan de victoire. Dans ce contexte que Dieu me pousse à vraiment donner cet enseignement qui va produire, n'est-ce pas, une série de livres. Beaucoup de personnes crient, mais Seigneur, quelle est la solution? C'est la réponse à ce cri qui a suscité, n'est-ce pas, cette série d'enseignements prophétiques sur le monde marin, la spiritualité des eaux et aussi quelles sont leurs activités et comment les combattre et comment les détruire et comment en être libre. Voilà, c'est un manuel pour les captifs qui cherchent leur délivrance. Bien-aimé, si quelque part tes finances sont en captivité, si quelque part tes enfants, ton foyer, ta famille, tes projets, ton église, ou quoi que ce soit, ton quartier même, est en captivité, car ton quartier, c'est ta zone de bénédiction, c'est ta terre de bénédiction. Tu ne peux pas dire que tu vas être béni quand ta terre de bénédiction est sous embargo satanique. Donc Dieu te donne les moyens qu'il te faut afin d'avoir l'avantage sur les forces des ténèbres et aider les autres à être libérés. Amen ou pas amen. Tu vas prier et tu vas confier les autres jours qui arrivent, les mardis et les jeudis prochains. Nous entrons dans le vif du sujet. Élève la voix et prie, bénis le nom du Seigneur. Amen, les amen. jours ne sont pas une force autonome. Ok? Non, non, non. Elles ne sont pas une force autonome. D'accord? Elles ne sont pas une divinité. D'accord? Les eaux ne sont pas une divinité. Les eaux sont une création du Dieu vivant. Amen? Amen. Même si elles ont été corrompues par la chute, elles restent sous l'autorité de leur Créateur qui est l'Éternel et qui est son Papa. Soyez bénis. Soyez bénis. Bonne journée.